Salut à tous, moi c'est Laura, donc je suis conseillère en nutrition et sport et je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai choisi donc de faire ce métier. C'est parti. Alors voilà, tout a débuté donc il y a maintenant presque 3 ans où je cherchais un moyen de perdre du poids. Et j'avais tout essayé, plusieurs régimes, la méthode Cohen, le Weight Watchers et compagnie, et rien ne fonctionnait. J'étais voir une nutritionniste, j'étais voir une diététicienne, etc. Et vraiment, rien n'a fonctionné sur moi. Bon, je perdais quelques kilos que je reprenais aussi vite, et donc c'était galère, vraiment. Aujourd'hui, j'ai trouvé donc un super programme basé sur le rééquilibrage alimentaire qui allie aussi des substituts de repas et des compléments alimentaires. Et donc, voilà, en scrollant sur Facebook, une fois j'ai vu une pub comme ça passer. Et puis je me suis dit, bon allez, qu'est-ce que tu as à perdre après tout, hein? Rien, à part des kilos, à part de la graisse. Donc allez, vas-y, fonce. Et puis donc j'ai contacté la personne qui avait mis cette pub là en ligne, et donc c'est une conseillère en nutrition et sport qui m'a donc expliqué son programme basé sur 4 mois. Et donc la seule chose à faire en fait, c'est d'acheter un complément alimentaire ou un substitut de repas. Ce que j'ai fait, j'ai pris les chèques, que je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc j'ai donc commencé ce programme par une semaine de détox. Alors, qu'est-ce que c'est une semaine de détox? Alors, la détox, c'est simplement manger végétal, en gros. Donc, on retire tout ce qui est à base de produits animaliers, à base de produits laitiers, tout ce qui est à base de gluten, donc pas de graisse, rien qui contient, à part du végétal, quoi. En gros, que du végétal. Et donc, bon, j'ai fait sans conviction cette semaine détox, mais je me suis tenue toute la semaine. Donc, on élimine le sel, le sucre, les produits animaliers, les produits laitiers, donc pas de fromage. Et moi, je suis hyper fromage. La viande, je m'en fiche. La viande poisson œuf, c'est pas mon truc. Mais voilà, moi je fais plus tout ce qui est légumes de toute façon, féculents, légumineuses. Et donc, le fromage, le café, pas de sel, pas de tabac. Bon, ça, je m'en fiche, je ne suis pas fumeuse. Voilà. Et donc, bon, je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qu'on va manger, quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Mais tout est super bien réfléchi, super bien ficelé, parce qu'avec ce programme, on reçoit énormément de recettes, on a aussi un plan alimentaire, un menu qui est déjà tout prêt pour la semaine qu'on peut éventuellement se servir, hein, si on n'a pas envie de faire ces menus soi-même. Mais bon, moi, il y a toujours un petit truc que je n'aime pas dedans, donc j'ai préféré faire mes menus moi-même. Et puis donc il faut se peser avant de commencer la détox, se mesurer sous tous les angles, hein, donc on se mesure au niveau de la poitrine, de la sous-poitrine, de la taille, des hanches, les cuisses, les mollets et le contour de bras. Et donc on note tout ça dans un super tableau, très bien réfléchi, très bien fait. Et à la fin de la semaine, on doit se repeser. Et là, oh, le choc. Sur cette semaine, tenez-vous bien, j'avais perdu 5 kilos. 5 kilos. Vous avez bien entendu, 5 kilos. C'était un truc, mais énorme, quoi. Franchement, c'est vrai que je me sentais mieux, que je me sentais pas ballonnée, que je me sentais... Enfin, voilà, parce que j'ai toujours eu voilà, quand je cuisine, etc., j'ai toujours ce sentiment d'avoir le ventre qui gonfle pendant que je cuisine. Un peu comme si je remplissais d'air ou de vapeur, de la vapeur des aliments que je cuisine. Et donc, le peu que je mangeais, j'étais tout de suite ballonnée, voilà, mal à l'estomac, un transit difficile, etc. Et pendant cette semaine de détox-là, au bout du 2e jour, pas plus cette sensation est partie. Donc, j'ai trouvé ça absolument génial, cette sensation-là. Et donc j'ai continué le programme, bien évidemment. Donc en cours de détox, j'ai reçu donc les produits que j'avais commandés, donc à savoir le check. Alors on démarre avec la phase 1 qui consiste à remplacer 2 de ces repas par jour par un check dans mon cas. Hein. Dans mon cas, puisque moi j'étais en perte de poids. Et donc j'ai commencé donc à prendre un chèque le matin, un chèque le soir et le midi, un repas normal et équilibré.
Et donc, on est suivi au quotidien par la personne qui nous coach. Et ça, franchement, c'est top parce que si on a des questions, ben, on y va, quoi, on fonce. Et voilà, donc j'ai commencé cette semaine de détox que je dois suivre jusqu'à ce que j'ai perdu la moitié du poids que je voulais perdre. À savoir, je voulais perdre 20 kilos. Et donc, arrivé à 10 kilos, il fallait que je passe à la phase numéro 2 qui consiste donc à remplacer un seul, cette fois-ci, de repas par un chèque. Un seul sur 3 repas. Donc j'ai choisi de remplacer le petit déjeuner par le chèque et puis de manger le midi et le soir de façon équilibrée et saine et toujours avec énormément de recettes. Il y a au moins 300 recettes. Ça fait un dossier vraiment très 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 épais. Et puis en plus ils ressortent des e-books selon les saisons, etc. Ou les fêtes qu'il peut y avoir. Et donc, franchement, c'est super, franchement génial parce que il y en a pour tous les goûts. Même si vous avez envie de dessert et compagnie, il y a des super recettes à faire IGBA pour faire vos desserts. Et donc, que l'on ait envie de sucré, salé, etc. Enfin, il y a des bons moyens de se régaler. Et franchement, je me suis régalée, même sans sel. Même pendant la détox sans sel, je peux vous dire que je me suis régalée. Et donc c'était super génial. Et donc sur 4 mois, puisque le programme est sur 4 mois, j'avais perdu 14 kilos. Alors que en voyant une nutritionniste et une diététicienne, rien. Et là en 4 mois, 14 kilos, je suis passée de la taille 46 à la taille 40-42. Niveau poitrine, malheureusement, je n'ai rien perdu, je mets toujours la même taille. C'est très handicapant pour moi parce que voilà, elle est vraiment très grosse. Je ne trouve même pas de quoi me vêtir au niveau sous-vêtements. Enfin bref, c'est une autre... Donc j'ai pour objectif de perdre du poids qui me reste encore à perdre. Parce que j'ai très bien perdu et tout. Après j'ai lâché un peu prise, j'avoue, j'ai pas fait la phase numéro 2 ni la phase de stabilisation, donc ça c'est pas bien. Et du coup j'ai repris un petit peu de poids, mais je me suis plus ou moins stabilisée dans ce poids là qui me correspond apparemment bien. Et donc quand j'ai décidé de refaire un petit peu attention, et j'ai perdu encore 3 kilos, donc je suis à moins 17 kilos, donc tout près de l'objectif. Et entre deux, j'ai eu il y a un an maintenant, donc j'étais aide-soignante. Et il y a un an maintenant, en fait, je me suis chopé une mauvaise tendinite au niveau de l'épaule et je ne peux plus travailler en tant qu'aide-soignante. Et là, je me suis dit, voilà, bloquée à la maison, je peux même pas faire de ménage, je pouvais pas soulever le bras, même pas boire un verre, même pas prendre un verre, mais même manger, prendre une fourchette, c'était absolument impossible. J'ai eu beaucoup de difficultés de mobilité. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis bloquée ici, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je vais passer mon temps à quoi faire? À regarder des séries et devant la télé, je vais me mettre à grignoter, ça c'est certain. Bon, je suis pas très sucrée, mais je suis plus salée, les gâteaux apéritifs et compagnie, donc c'est pire peut-être que les gâteaux finalement. Et donc j'avais peur de reprendre le poids que j'avais perdu, alors j'ai recontacté ma coach que j'avais lâché un petit peu... à qui je ne donnais plus trop de nouvelles. Je l'ai recontactée et puis elle m'a dit, écoute Laura, c'est vrai, tu as très bien perdu de poids, etc. C'est formidable. Tu devrais pas t'arrêter sur ta lancée, t'es près de ton objectif, tout ça, mais voilà, si tu as peur par ennui d'aller grignoter, qu'est-ce que tu dirais de travailler avec moi? Et là, j'étais un peu saisie, je dis, écoute, je sais pas à quoi ça consiste ton job, quoi. Je peux pas te dire oui comme ça. Et donc elle m'a envoyé une vidéo à regarder qui dure une vingtaine de minutes. Donc j'ai visionné cette vidéo et donc elle explique tout le programme de rééquilibrage alimentaire, les produits, etc. Mais aussi donc le job, en quoi il consiste et tout. Et puis je lui ai dit, ok, j'ai vu la vidéo. C'est plaisant, ça me plaît. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir sur les produits. Je sais qu'ils sont extraordinaires parce que voilà, je les ai utilisés avant et je sais qu'ils fonctionnent. Donc je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mes pouces fonctionnent, j'ai arrivé quand même plus ou moins à tenir
mon téléphone dans les mains malgré que j'avais un bras en écharpe. Et donc je me suis dit, allez, je vais me lancer. Je vais faire cette activité-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi donc ces conseils et je me suis lancée dans l'aventure. Et aujourd'hui, je suis donc conseillère après avoir été formée. Parce que oui, on est formé. Et ça, c'est juste génial parce qu'on est formé même en continu. On a régulièrement des petites réunions pour se former, pour continuer à performer, pour expliquer les produits et les différentes façons de coacher, etc. Enfin, c'est juste, franchement, c'est très, très, très bien fait. Il y a une organisation de malade. Je suis tellement, tellement reconnaissante d'avoir saisi cette opportunité-là, d'avoir saisi cette occasion, non seulement pour le rééquilibrage alimentaire, mais aussi maintenant pour le job. Et donc maintenant, ça fait un an le 3 mars, exactement, que je me suis lancée dans l'aventure Just Plus. Et donc, j'aime ce job, c'est devenu une passion, c'est devenu vraiment mon quotidien. Je ne fais que ça. Je ne travaille plus du tout pour un patron, je ne travaille plus à l'extérieur, je suis mon propre patron. Je travaille à l'heure que je veux, de où je veux. Je peux aller à l'école chercher ma fille ou l'emmener à l'école, aller la rechercher. Je l'accompagne même aux sorties scolaires. Parce que je fais partie des parents d'élèves maintenant, chose qui était impossible avant avec mes horaires d'être soignante. Voilà, je partais à 4-5 heures du matin, je rentrais, il était 15-16 heures. C'était juste énormément de fatigue, de stress, tout, malgré que j'adore mon travail d'être soignante. Je parle au présent parce que c'est un métier que j'aimerais toute ma vie, parce que c'est ce qui me passionnait au départ, le bien-être, procurer du bien-être aux autres, c'est mon leitmotiv en fait. C'est ce que je veux faire de ma vie, c'est toujours donner le bien-être aux autres personnes, leur apporter un sourire. Et si à la fin de ma journée, j'ai su décrocher un seul sourire sur leur visage, si j'ai su redonner le sourire à une seule personne, alors j'ai tout gagné parce que vraiment c'est ma reconnaissance. C'est vraiment ma reconnaissance et à l'heure actuelle, je peux le faire depuis les réseaux sociaux. Donc je le fais chaque jour et je suis très 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 fière de moi. Ça je peux le dire, chose que je ne pouvais pas dire avant parce que j'étais pas comment dire, j'étais un peu limitée au niveau de mes pensées, j'avais des principes, bien sûr, tout le monde en a, c'est normal. Mais j'ai évolué mentalement avec le développement personnel, avec cette société juste extraordinaire qui met beaucoup d'outils pour qu'on puisse travailler, nous faciliter la tâche, etc. Et je ne regrette pas. Et voilà, et maintenant, je suis donc conseillère en nutrition et sport et je peux t'aider, toi, à donc obtenir le corps que tu souhaites, à te sentir mieux dans ta tête et à te sentir mieux dans ton corps. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment faire attention à sa santé. Ces 2 dernières années ont été assez compliquées, je dois dire. Moi, j'ai pas été impactée du coup par le confinement, par tout ça, puisque je travaillais chez moi. Enfin, je travaille de où je veux. Donc c'est juste super, mais même en tant qu'aide-soignante, j'étais la première sur le front, comme on dit. Donc c'est vrai que ça a facilité aussi ma décision. Ça a été, je me suis dit t'as pas forcément envie de voir les gens mourir chaque jour, tu vois. Donc c'était cette période de Covid là, ça a été juste atroce quoi. C'était une horreur, c'était devenu une horreur au quotidien. Et tu ne te reposes pas, même la nuit, Enfin voilà, on est en fin de Covid, normalement. D'après ce qu'on dit, le 13 mars, on devrait donc retirer les masques. Bonne chose ou pas bonne chose, je ne vais pas débattre là-dessus. Maintenant, j'ai d'autres objectifs. Donc celui de vous faire du bien. Et donc, ça passe par la santé, donc passe par l'alimentation. Et donc je suis là pour vous si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube qui était une chaîne personnelle avant. Donc vous pouvez voir ce que je faisais avant, notamment de la danse country, mes animaux, etc. Mais j'ai pas voulu recréer une nouvelle chaîne YouTube parce que voilà, c'est moi tout simplement. C'est une chaîne qui me ressemble. Pourquoi la changer ?
Je ne vois pas, non, je ne vois pas l'intérêt de vous cacher des choses. Ça fait des années que cette chaîne existe, alors je la garde et juste je l'améliore. Je change un peu le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements sur le rééquilibrage alimentaire ou sur le job, parce que je recrute aussi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.